tous, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui, Lindsay et moi, pour une petite séance de 30 minutes, une séance dynamique Vinyasa sur le thème du lâcher-prise. Donc c'est une séance qui est accessible à tout le monde, donc on vous invite à vous installer sur vos tapis. Installez-vous confortablement sur une brique ou directement sur votre tapis, dans l'assise qui vous convient, dans laquelle vous êtes confortable. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, fermez les yeux. Relâchez les mains sur les genoux, relâchez les épaules. Détendez votre mâchoire. Puis observez dans un premier temps vos sensations internes. Observez si vous avez des tensions à certains endroits. Observez votre respiration. Observez si elle vient plus du ventre ou de la cage thoracique. On va juste commencer la séance en allongeant la respiration. On va inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. C'est parti, on inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retrouvez une respiration naturelle. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Sur la prochaine inspiration, on va venir lever les deux bras vers le ciel. Placez le regard entre les deux mains. Grandissez-vous au maximum. Rétroversez le bassin pour avoir le dos bien droit. Étirez votre colonne vertébrale. Inspire. Et sur l'expiration, dépose la main droite sur le genou gauche. Main gauche à l'extérieur qui vient se placer dans le dos pour faire comme un tuteur avec la colonne vertébrale. Vous poussez dans le sol. Amenez le regard au-dessus de l'épaule gauche. On va essayer de vider toute l'air qu'on a dans le ventre pour essayer d'aller regarder un petit peu plus loin vers l'arrière. Inspire, de nouveau, reviens les deux mains vers le ciel. Grandis-toi au maximum et sur l'expiration de l'autre côté, main droite qui se place à l'arrière, main gauche sur l'extérieur du genou, le regard au-dessus de l'épaule gauche, droite, pardon. Expire, essaye de regarder un petit peu plus loin vers l'arrière. On revient de face, garde la main gauche sur le genou et on va venir passer la main droite au-dessus du coude et on va venir croiser les deux mains ensemble. Monte les coudes au niveau du menton, le regard tout droit. Prends une grande inspiration et sur l'expiration, plonge vers l'avant. Essaye de garder les deux fessiers dans le tapis. La prochaine inspiration revient. Continue de monter les coudes à la hauteur du menton. Prends une grande inspiration. Et sur la prochaine expiration, on va venir changer le sens du croisement des mains. Donc c'est la main gauche qui se retrouve au-dessus cette fois-ci. Pareil, monte les coudes. Inspire. Et sur l'expiration, plonge vers l'avant. Relâche la tête, relâche le dos. Inspire, reviens tranquillement. Relâche les mains, écarte les bras, les coudes à 90 degrés, ouvre la poitrine, le regard vers le ciel, les omoplates se rapprochent, pousse la poitrine vers l'avant, inspire et expire, pousse les deux mains vers l'avant, le haut du dos s'arrondit, vous pouvez croiser les deux mains vers l'avant et retourner les paumes vers l'avant pour pousser un petit peu plus les bras vers l'avant.
Vous avez le haut du dos qui s'arrondit, le bas également. Le regard sur le ventre. Prochaine inspiration, ouvre les bras, ouvre la poitrine, plie les coudes. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, pousse vers l'avant de nouveau, croise les mains. Une dernière fois, inspire vers l'arrière. Et expire vers l'avant. Essaye d'arrondir le haut du dos le plus possible. Et reviens tranquillement. Relâche les mains. Dépose les deux mains sur le sol. On va venir libérer les jambes. On va venir à quatre pattes dans la position de la table. Donc vous avez les mains à la même largeur que les épaules, genoux largeur des hanches. Et on va venir détendre un petit peu le dos. On va venir creuser le bas du dos sur l'inspiration et essayer de prendre votre temps, d'y aller vraiment étape par étape. Le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regarde vers le ciel. Et sur l'expiration, on roule le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard entre les deux genoux. Pousse dans les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Encore une fois, inspire. Et reviens dans un dos neutre. On va venir crocheter les orteils sur le tapis, pousser dans les mains et on va venir dans notre premier chien tête en bas. Prenez le temps dans ce premier chien tête en bas d'étirer les jambes, de pédaler, d'envoyer sur le sol le talon droit, talon gauche. Relâchez la tête, la poitrine qui pousse en direction des cuisses. Lève la jambe droite vers le ciel. Regard entre les mains. On va ramener le pied droit à l'intérieur des deux mains vers l'avant. Dépose le genou gauche sur le sol. Directement lève les deux mains vers le ciel. Grandis-toi au maximum. Inspire. Et sur l'expiration, on va venir déposer main gauche à l'intérieur du pied droit. Main droite vers le ciel. Ici, pour un peu plus de challenge, on peut décoller le genou de la jambe gauche du sol. Peut-être qu'on peut relâcher également la main droite derrière le dos et essayer d'aller chercher un petit peu plus d'espace. Essaye d'étirer l'épaule vers l'arrière. Inspire. Expire. Redépose la main sur le sol. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche. On va venir croiser les genoux, enfin croiser les pieds. Et directement, on va venir se placer sur le côté en planche latérale. On peut déposer un genou, on peut déposer le genou droit sur le tapis. Étire la main gauche le long de l'oreille, grandis-toi au maximum. Inspire. Pour un peu plus de challenge, on peut peut-être décoller la jambe gauche, mettre le pied sur la même hauteur que la hanche. Respire. Et reviens. Redépose le pied, redépose la main sur le sol. Orteil sur le tapis. Pousse dans les mains pour revenir dans ton chien tête en bas. Regarde vers l'avant, dépose les genoux sur le sol ou descends directement sur les pieds, chaturanga. Pour les débutants, je vous conseille de placer les genoux et on va venir descendre en chaturanga. Plier les coudes le long du corps, on ne laisse pas les coudes sortir vers l'extérieur. On descend, coudes serrés, regard vers l'avant, inspire, expire, pousse dans les mains. Chien tête en haut, regard vers l'avant, roule les épaules vers l'arrière. Et sur l'expiration, chien tête en bas. Prochaine inspiration, lève la jambe gauche vers le ciel. Regarde vers l'avant, dépose le pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol, directement lève les deux bras vers le ciel. Grandis-toi, fais de l'espace dans la colonne vertébrale. Sur l'expiration, dépose la main droite dans le sol, main gauche vers le ciel. Comme tout à l'heure, pour un peu plus de challenge, peut-être qu'on peut décoller le genou droit du sol et peut-être qu'on peut relâcher la main dans le dos. Si c'est ça, on essaie d'enrouler l'épaule un petit peu plus loin vers l'arrière, de regarder le plafond et respire. Redépose la main au sol, directement pied gauche qui vient passer au-dessus du pied droit.
libère la main droite vers le ciel. Et on se retrouve en planche latérale sur le côté droit. Comme tout à l'heure, vous pouvez poser le genou au sol. Sinon, on reste ici. Respire. Peut-être qu'on peut décoller la jambe droite. Ramener la jambe droite à la même hauteur que les hanches. Encore une inspiration. Et redépose la main. On revient de face. On se retrouve en planche. Vous descendez, chaturanga, donc soit sur les genoux, soit sur les orteils, comme l'initié. On descend, les coudes serrés. Inspire, pouce dans les mains. Chien tête en haut. Enroule tes épaules vers l'arrière. Et chien tête en bas. Pouce sur les orteils, pouce dans les mains. Lève la jambe droite vers le ciel. Pied droit à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, on se redresse directement dans une fente haute. Les deux mains vers le ciel. Inspire. Expire. On va venir descendre le genou le plus proche possible du tapis, sans le toucher, mais le plus proche possible. Vous avez les bras qui s'ouvrent, comme tout à l'heure, les bras 90 degrés. Inspire, redresse-toi. Encore une fois, descends. Tends les jambes, tends les bras. On va venir crocheter les deux bras ensemble à l'arrière du dos. Prends une grande inspiration. Si vous n'avez pas de problème dans les cervicales, on relâche la tête vers l'arrière. Et sur l'expiration, on va venir relâcher complètement vers l'avant. Essayez de garder les bras bas. Il n'y a pas les bras qui montent vers le ciel. On essaie de descendre les bras. Respirez. Et redéposez les deux mains sur le sol. Étirez le pied droit vers l'arrière. Directement, chaturanga. Descendez, poitrine en direction du sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Faites la même chose de l'autre côté. Lève la jambe gauche vers le ciel. Pied gauche à l'avant du tapis. Fente haute directement. Le regard entre les deux mains, grandis-toi. Rétroverse le bassin. Grande inspiration. Sur l'expiration, descends. Plie le genou, plie les coudes. Ouvre la poitrine. Regarde vers le ciel. Et sur l'inspiration, grandis-toi. Expire encore une fois. Descends au maximum. Inspire. Tends les bras, tends les jambes. Viens crocheter les deux mains ensemble à l'arrière du dos. Enroule les épaules vers l'arrière, le regard vers le ciel. Inspire et sur l'expiration, relâche complètement vers l'avant. Puis on revient, on passe les deux mains vers l'avant du tapis. Pareil que tout à l'heure, on passe en posture de la planche. Puis on descend, chaturanga. Et chien tête en bas. On va venir de nouveau faire pédaler le petit chien tête en bas pour sentir comment on se sent au niveau des hanches depuis le début de la séance. Puis on va venir passer la jambe droite au-dessus du pied gauche. On va ressentir peut-être un étirement plus profond au niveau de la jambe gauche. Poussez vers un chien tête en bas, on va essayer de poser ici la cheville gauche sur le sol. Super. Puis là, on va regarder vers l'avant. On va simplement déposer les deux genoux au sol. On va s'asseoir. Position de la lâche. Ici, on va monter les deux bras vers le ciel sur l'inspiration. Puis on va placer les bras en cactus. Sur l'expiration. On inspire. On expire. On fait attention d'avoir les deux fesses en contact avec le sol. On se grandit au niveau de la colonne vertébrale une dernière fois. Ouvrez bien au niveau du cœur. Puis on va recommencer la même chose qu'on a fait en début de séance. Donc c'est-à-dire qu'on va passer le bras gauche en dessous le bras droit.
Là aussi, on va essayer de sentir comment on se sent au niveau de l'ouverture des deux omoplates. Est-ce qu'il y a une évolution depuis le début de la séance? Puis vous allez inspirer, monter un peu plus haut les deux bras. Puis sur l'expiration, comme tout à l'heure, on va aller vers l'avant. Sentez toute la colonne vertébrale qui s'étire, peut-être l'étirement au niveau de la fesse droite. Cherchez de la longueur. Vous allez inspirer, remonter. Expirer, on relâche. Encore une fois, sur l'inspiration, on va monter les deux bras. Expirez, on va aller faire une torsion sur la droite. Prenez appui avec votre genou droit pour pouvoir aller plus loin au niveau de la torsion. Sur l'inspiration, vous grandissez la colonne vertébrale et puis sur l'expiration, vous allez chercher plus loin au niveau de la torsion. Puis vous revenez tout doucement. Faites des petits mouvements de gauche à droite, peut-être pour sentir comment vous vous sentez au niveau de la colonne vertébrale. Délier les dernières peut-être tensions qu'on peut avoir au niveau du dos. Puis on ramène les deux mains vers l'avant du tapis et on pousse à l'aide des jambes pour pouvoir se remettre directement dans une posture de la table. On ne va pas faire un chaturanga, on va remonter directement. Et cette fois-ci, on va de nouveau pédaler le chien tête en bas, afin de voir si peut-être là, après cette posture, on a une évolution au niveau des hanches. Est-ce que j'ai une distinction qui s'est créée ou non? Et là, c'est cette fois-ci le pied gauche qui va venir se mettre devant le pied droit. Comme tout à l'heure, je vais pousser sur mon pied droit et déposer ma cheville sur le sol. Poussez, poussez le sacrum vers le ciel. Puis vous allez tout doucement déposer les genoux sur le sol. Comme tout à l'heure, je vais m'asseoir tout doucement. Posture. Trouvez l'alignement qui est bon pour vous. Placez les deux fesses sur le sol. Moi, j'aime bien appuyer sur mes pieds dans cette posture. Et puis après, vous allez inspirer, ouvrir les deux bras vers le ciel. Et expirer, bras en cactus. Inspire. Expire. Inspire, de nouveau, on cherche l'alignement, l'agrandissement de la colonne vertébrale. Expire. Puis cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va se mettre en dessous le bras droit. Puis on monte les deux bras vers le ciel. Grandissez-vous au niveau de la colonne vertébrale, rentrez le bas du ventre. Inspirez, expirez, on se laisse aller vers l'avant, peu importe où on se situe, même si on se situe ici, c'est très bien, c'est qu'on a déjà un très bon étirement qui se fait au niveau de la colonne vertébrale. L'important ici, ce n'est pas la posture finale, mais surtout ce que vous ressentez au niveau de votre corps. Moi, par exemple, ici, je sens ma fesse droite qui s'étire, je sens tous les deux omoplates qui s'étirent, la colonne vertébrale également. Restez dans la sensation. Vous allez inspirer, monter tout doucement, relâcher la posture. Puis là, cette fois-ci, c'est mon bras droit qui va venir sur ma jambe gauche pour pouvoir faire une torsion, ma main gauche à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, allez plus loin dans la torsion. Sentez bien la fesse droite qui s'étire, le bas du ventre qui masse les organes. Prenez conscience de chaque posture que vous faites. Puis vous allez inspirer, remonter les deux bras vers le ciel. Expirez, on place les deux mains vers l'avant. Comme tout à l'heure, je vais enrouler mon dos. Et est-ce que ça passe? Oui. Poussez sur mes jambes pour pouvoir revenir. Cette fois-ci, je vais faire mon chaturanga. Alors comme vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre directement en posture de la planche pour pouvoir descendre. Ou sinon, on descend directement sur les genoux. Ici, je vais bien placer mes pieds, mes pointes de pied sur le sol, rétroverser le bassin pubis sur le sol. Et là, ici, je vais commencer à pousser. Mais juste avec la force du milieu du dos, sentir les abdos qui s'étirent. Puis je vais relâcher. Cette fois-ci, je vais crocheter mes deux bras, pointer les pieds sur le sol. On reste dans la posture, pour le moment, je ne monte pas. Je rétroverse le bassin pubis
sur le sol. Je pousse bien les cuisses sur le sol. Et là, je vais monter. Étirer, tirer les bras vers l'arrière. Restez ici. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche tout doucement. Vertèbre après vertèbre. On va placer les mains cette fois-ci à l'écart. Voilà, on va prendre le bout des doigts sur le sol. Et ici, je vais pousser de nouveau le pubis sur le sol. Les fesses sont contractées, les cuisses également. La pointe des pieds sur le sol. Et là, je vais étirer ma colonne vertébrale. Elle est naturellement remontée normalement. Ici, je vais regarder du côté gauche, puis du côté droit. Inspire, expire, tu redescends. Inspire, tu enroules la colonne vertébrale, le pubis est contre le sol, tu remontes, le dos monte arrondi, et à la fin, tu cambres. Expire, tu descends avec le visage vers le ciel. On recommence. Cette sorte de vague que l'on va faire avec le dos, tu arrondis, tu montes, et sur la fin, tu vas chercher à éloigner les épaules, à regarder vers le ciel, et tu redescends tout doucement. Une dernière fois, je pousse le pubis, je monte, je regarde vers le ciel, expire, tu relâches. Ici, tu vas placer la jambe droite sur la fesse et tu vas attraper ta jambe droite. Le bras gauche va aller vers l'avant du tapis. Sentez déjà la petite posture, l'étirement qu'on peut avoir au niveau du quadriceps ici. Prenez conscience du corps. Puis vous allez juste, ici, placer le pubis vers le sol. Serrer les cuisses, serrer les fesses et monter en prenant appui sur votre pied et en tirant vers l'arrière. Inspire. Expire, tu relâches. Tout doucement. On relâche le pied gauche. Et cette fois-ci, on va faire la même chose de l'autre côté. Comme tout à l'heure, on ne va pas se presser. On va juste placer, dans un premier temps, le pied gauche sur la fesse gauche. On ramène le pied pour sentir un peu l'étirement au niveau du quadriceps qu'on peut avoir. Certaines personnes sont là, c'est très bien aussi. Mais si tu peux rapprocher, et que c'est très bien dans ton corps, eh bien tu le fais. Puis on ramène la main droite vers l'avant. Et ici, je vais pousser le pubis contre le sol, serrer mes fesses et monter doucement en pensant à étirer le pied vers l'arrière. J'ouvre le cœur. Inspire. Expire. Tu relâches. Tu relâches ton pied. Tu mets les deux mains sur le sol. Tu peux faire des petits mouvements de bassin de gauche à droite comme pour relâcher les tensions. Tu vas placer les deux mains à côté du torse. Et puis tu vas pousser tout doucement pour te relever. Balasana. Étire le dos. Tu vas inspirer, arrondir au niveau du dos pour remonter vertèbre après vertèbre. Et sur la fin, tu vas cambrer. Regardez vers l'avant et tu descends vers l'arrière. Inspire, arrondis, vertèbre après vertèbre. Prends conscience de ta colonne vertébrale, chaque mouvement. Sur la fin, je cambre et je descends vers l'arrière. Inspirer, remonter. Tu vas flexer les pieds sur le sol cette fois-ci pour te placer dans ton chien tête en bas. Et on va faire le même mouvement. C'est-à-dire que dans mon chien tête en bas, je vais pousser sur les pieds vers l'avant, arrondir. Et ensuite, quand je vais arriver vers l'avant, je vais plier mes genoux et cambrer beaucoup. Inspire, tu arrondis. Expire, vers l'arrière. Fais ce mouvement de vague avec ton corps. Relâcher, dénier les
les tensions. Laisse ton corps aller dans le mouvement. Une dernière fois. Chacun son rythme, chacun sa vague, chacun son mouvement. Et on se rejoint dans un chien tête en bas. Essayez de ramener un peu plus les chevilles vers le sol. Étirez le dos. Relâchez les tensions encore une fois. Puis vous allez inspirer, expirer, poser les deux genoux sur le sol. Ici, vous allez étirer les bras vers l'avant au maximum. Et là, vous allez poser soit le front, soit le menton, soit le torse sur le sol. Restez ici encore 5, 4, 3, 2, 1. Puis on va prendre appui un peu sur les mains pour reculer. Et cette fois-ci, on va placer simplement le bras droit sur le sol. Si on est bien ici, on sent déjà l'étirement, on peut rester ici. Mais sinon, on peut placer la main gauche à l'intérieur de la cuisse droite. À l'extérieur. Inspire. Expire, tu reviens tout doucement. Et cette fois-ci, tu vas juste changer le croisement. Tu vas placer la main gauche sur le sol. Sentir déjà l'étirement dans le corps ici. Et si tu veux placer le bras droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Trouve l'alignement dans les hanches et relâche totalement le poids du corps sur le sol. Tu as inspiré, expiré, relâche de nouveau la main droite sur le sol. Tu te pousses tout doucement. Puis tu vas prendre appui et remonter et t'asseoir directement sur tes pieds. Ici, tu vas de nouveau monter les deux bras vers le ciel sur l'inspiration. Sur l'expiration, on refait les bras en cactus. Cette fois-ci, je vais bien ouvrir ma poitrine. Pousse, essaye de rapprocher les deux omoplates, comme s'ils allaient se faire un bisou. Regarde vers le ciel. Inspire, remonte les deux bras. Expire, bras en cactus de nouveau. Inspire. Expire. Puis ici, tu vas directement te mettre sur les genoux. On va faire attention dans cette posture à placer les deux mains sur le sacrum. Ce que je vais faire, c'est serrer mes deux coudes et essayer d'avancer mon bassin en serrant mes cuisses. Dans ce mouvement, on voit que déjà naturellement, mon dos va s'ouvrir. Voilà. Et je vais juste rester ici. Si c'est là, ici, déjà, je sens bien l'étirement. Je regarde simplement vers le ciel sans lâcher forcément les vertèbres, mais juste ici pour être bien dans la posture. Sentir un peu ce relâchement vers l'arrière, mais en gardant les fessiers contractés, en gardant le contrôle du corps. Et là, je vais bien serrer mes fesses, serrer mes cuisses, bien serrer au niveau des cuisses pour remonter tout doucement, vertèbre après vertèbre, et me laisser aller vers l'avant. Tout doucement, relâchez les tensions, encore une fois sur le sol. Relâchez le poids de la tête. Sentir les pieds en contact, les jambes en contact avec le sol. Toute la colonne vertébrale s'étire. Et là, je lâche totalement prise. Puis
Puis on va inspirer, dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. On va placer les deux mains sur le sol et on va descendre tout doucement et relâcher le corps sur le sol. Ici, je vais étendre mes deux bras vers l'avant et je vais placer la main droite, le bras droit en dessous le bras gauche et le bras gauche par-dessus, comme pour un petit lacet. Et là, je vais relâcher de nouveau les tensions. Sentir mes deux omoplates qui s'étirent. Il y a des personnes qui peuvent être là. C'est très bien. On peut placer peut-être un coussin sous le torse ou sous la tête. S'il y a trop de... Si on n'arrive pas à relâcher ici totalement. Mais avec le temps, l'espace entre les omoplates se créera. On va inspirer, tendre cette fois-ci, laisser son corps aller du côté droit pour pouvoir tendre le bras gauche vers l'avant et placer le bras droit à côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va venir sous le bras droit et le bras droit qui va se mettre par-dessus. De nouveau, conscience de l'espace entre mes deux omoplates qui se crée. La tête est lourde vers l'avant. Plus aucune tension dans le haut du corps. Je suis totalement détendue. Puis on va inspirer de nouveau. Laisser le poids du corps aller vers la gauche pour pouvoir doucement délier le bras droit et ensuite tout doucement le bras gauche. Ici, comme tout à l'heure, je vais placer mes deux mains sur le sol et placer mon front afin de faire de nouveau des petits mouvements pour relâcher encore une fois le bassin. Sentez tout le poids du corps sur le sol. Ensuite, je vais placer mon bras droit allongé sur le sol. Puis je prends appui avec la main gauche, pousser la jambe gauche et je vais placer la jambe gauche derrière la cuisse droite. Voilà, relâchez totalement. Puis on va inspirer, tout doucement, ramener le genou gauche sur le sol à son rythme. Et étendre le bras gauche. Changer le sens du regard vers la droite. Et cette fois-ci, je vais juste plier au niveau de ma jambe droite, prendre appui avec ma main droite et placer mon pied droit derrière ma cuisse gauche. Ici, normalement, je sens un étirement au niveau de l'épaule, peut-être au niveau des hanches, le dos qui s'étire. Puis vous allez inspirer, expirer, ramener tout doucement le genou droit sur le sol.
Ici, je vais placer mes bras légèrement vers l'avant. Vous me laissez rouler dans la posture du Shavasana, la posture du cadavre. Me replacer dans une posture dans laquelle je me sens bien. Relâcher les mains sur le sol, sentir les chevilles en contact avec le sol, l'arrière des tibias, l'arrière des cuisses. Tout le bas du corps est totalement relâché. Je sens peut-être comme des petits picotements au niveau des pieds, au niveau des jambes, au niveau des cuisses. Sensation du corps totalement relâché et détendu. L'énergie circule dans le corps. Puis je vais prendre conscience du bas du dos en contact avec le sol, du sacrum, milieu du dos, haut du dos, des mains totalement détendues sur le sol, la peau des bras, les épaules. Chaque partie du haut du corps est totalement relâchée. Ici aussi, je peux sentir peut-être des petits fourmillements, picotements, de la chaleur peut-être au niveau des mains, des épaules. Cette énergie qui circule maintenant librement dans le corps. Je sens cette énergie circuler du bas de mes pieds jusqu'en haut de mon dos. Enfin, je vais prendre conscience du poids de ma tête sur le sol, l'espace entre mes sourcils, la langue détendue sur le palais, la peau des yeux totalement relâchée. Tout le corps est relaxé. Ici, je vais encore peut-être prendre conscience de petits picotements au niveau du visage, chaleur au niveau du crâne, tout ce qui montre que l'énergie circule librement dans le corps, du bas des pieds jusqu'en haut du crâne. Tout le corps est détendu. Je prends conscience de mon corps ici et maintenant, du bien-être que je ressens, de la relaxation de mon corps. Et je vais peut-être me concentrer pour finir sur 3 bonnes inspirations et expirations que je vais faire à mon rythme. Puis tout doucement, je vais amener du mouvement au niveau des orteils, au niveau des doigts, pour prendre conscience du corps ici et maintenant. Amener des petits mouvements peut-être au niveau des jambes. Puis vous allez ramener tout doucement le pied droit sur le sol à votre rythme. Et ensuite le pied gauche délicatement. Faire des petits mouvements au niveau des hanches pour prendre conscience encore une fois du corps. Ensuite, vous pouvez vous laisser aller du côté droit de votre tapis dans une dernière petite posture où on se sent dans son élément, posture du fœtus. Puis quand vous serez prêt, vous pourrez vous pouvez vous mettre assis en vous aidant de votre bras gauche, tout doucement, délicatement. Vous pouvez encore garder les yeux fermés. Puis vous allez inspirer, monter les 2 bras vers le ciel.
Expirez, relâchez les bras. Ouvrez tout doucement les yeux. Vous allez inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Placez les mains en prière devant le front pour de belles pensées, devant la bouche pour de belles paroles et devant le cœur pour de belles actions. Merci beaucoup. Merci.